sors de l'ombre. Si invraisemblable que cela puisse paraître, quelque chose d'heureux m'arriva. Je reçus le prix interallié. Après la malchance, la chance. Le succès me tombait sur la tête. Je passais sans transition des affres du chômage à la lumière des flashs et à la délicieuse torture des interviews. Mon ange gardien s'était enfin réveillé. Ce miracle, le Saint-Esprit n'en était pas le seul responsable. J'y avais mis un peu du mien. J'avais écrit un roman, ce qui est bien le moins qu'on puisse faire pour être jugé digne d'obtenir un prix littéraire. Malgré ma nonchalance, les braises de l'ambition n'étaient pas tout à fait éteintes. J'avais tant bien que mal écrit un livre, douloureusement, dans les moments de répit que me laissait l'angoisse. J'avais tiré de mes bas-fonds psychologiques un roman, comme Lucrèce avait écrit son De Natura Rerum dans les moments de lucidité que lui accordait la folie. Je n'en revenais pas d'avoir trouvé la force et l'opiniâtreté d'ériger un ouvrage de plus de 300 pages. Dans ce roman, intitulé Les Feux du pouvoir, j'avais mis en scène mes désastres personnels et professionnels. On retrouvait, en filigrane, sous la réorchestration romanesque, des épisodes vécus. Le journalisme, le monde politique, l'affaire des pétroliers qui m'avait valu tant d'avanies, ma mise à l'écart du Figaro. Sur une toile de fond politique apparaissaient des personnages dont l'un ressemblait à Hersan, d'autres que j'avais fréquentés, auxquels j'avais emprunté des traits. En réalité, le nœud de ce roman, son cœur, était constitué par mes relations avec Jean d'Ormesson. On y retrouvait l'admiration, puis la lente décristallisation qui avait marqué notre amitié. D'ailleurs, le héros, inspiré très librement de lui, avait gardé la première syllabe de son nom, Dorsac. Le jeune héros figurait un type de mon genre, un idiot d'idéaliste, qui s'éprenait d'une amitié passionnée pour un personnage qui possédait tout ce qui lui manquait. La prestance sociale, l'entre-gens, le talent de réussir en tout, la séduction. Ensuite venaient les désillusions, l'amertume, le désespoir. Ce roman criait mon dépit à l'ami qui m'avait abandonné. Peut-être même était-ce une bouteille à la mer qui lui était destinée. Ce livre n'a pas eu sur ce point beaucoup plus de chance que ces bouteilles vides qui atteignent rarement leur destinataire, mais donnent de l'espoir aux malheureux qui les lancent dans les flots. Ce livre, on l'a compris, ce n'est pas la peine que j'y insiste, ne brillait pas par son allégresse et sa gaieté. Mais, vaille que vaille, c'était lui que mon ange gardien avait choisi pour me réintégrer dans la lumière. Ma famille me fêta comme un revenant. Elle n'y croyait plus. Elle pensait que j'étais perdue corps et biens pour la vie sociale. Mes parents surtout, qui, en dépit de l'inaltérable foi qu'ils avaient en moi, craignaient, après l'effort surhumain que j'avais déployé pour apparaître sur la scène sociale, que je n'eusse cédé aux poisons familiaux, à l'aquabon, à la velléité, au ratage. Mais, là où l'effet fut véritablement spectaculaire, ce fut auprès des parents de Flore. On aurait annoncé à sa mère que les vieux emprunts russes qui traînaient dans les tiroirs, tout juste bons à faire des papillotes, étaient décrétés remboursables par les soviets, convertibles en dollars, intérêts et dividendes à la clé, elle n'eût pas été plus étonnée. Quant à son père, ce fut pour lui un choc émotif aussi fort que si on lui avait annoncé sans ménagement que ses deux demi-cents, Elzéar et Revenez-y, venaient de remporter le Grand Prix de Diane. En fait, mon succès rassurait cette famille sur l'extraordinaire faveur dont elle bénéficiait en toutes circonstances. Avait-elle l'idée de creuser un trou pour planter un arbre? On y découvrait un gisement pétrolifère. Et là, c'était le nonchalant faucheur de ronces qui rêvait sur son Olivetti, dont leur fille s'était entichée pour une raison seule connue de la Providence, et qu'ils avaient regardé comme une de ces calamités, une vache maigre, que le Tout-Puissant réserve à ses meilleurs serviteurs pour éprouver leur foi. Eh bien, ce jeune homme calamiteux connaissait le succès. En plus, miracle des miracles, alléluia, j'avais renoué avec le travail, le vrai, le seul qu'il pouvait concevoir, avec des horaires, un bureau, des congés payés. J'étais entrée au quotidien de Paris. Dans leur ravissement, ils n'étaient pas loin de me voir déjà sous la coupole, en compagnie du pasteur Bonnieur. Eux, non moi, je le jure. Avoir été infidèle, ne serait-ce qu'une fois à ma patrie, l'échec, suffisait amplement à mon bonheur.